me voici dans les lieux, dans les locaux d'Arkema avec Charlotte qui va se présenter. Alors pourquoi je suis venue voir l'équipe d'Arkema? Tout simplement, c'est que vous savez qu'avec Optic for Good, avec son audit, moi, ma prérogative, c'est les matériaux et la traçabilité. Arkema développe l'huile de ricin et l'huile de ricin, on les voit maintenant, on voit cette matière-là se développer de plus en plus en lunetterie et pour 90, 95, voire si je m'avance pas plus, de montures qui sont en huile de ricin proviennent d'Arkema. Donc Charlotte va tout vous expliquer pourquoi, en quoi, enfin tout, vous allez tout savoir, comment ça se présente, son impact, sa particularité, ses avantages, comment les marques utilisent. Donc Charlotte, je te laisse te présenter. Merci Carole pour cette introduction et bienvenue chez Arkema. Je suis responsable du programme développement durable pour nos polyamides de spécialité. Donc c'est une grande gamme de matériaux qui inclut notamment le Rilsan Clear qui est un de nos matériaux les plus utilisés dans l'optique. Oui. Et effectivement qui a la particularité d'être fait à base d'huile de ricin. Mon rôle il est très large et effectivement très proche de tes priorités, je pense, puisque je m'occupe à la fois de l'évaluation des impacts environnementaux des produits, de la partie certification et aussi justement d'aller voir plus loin sur l'impact du produit bio. Enfin, voilà, d'où vient l'huile de ricin notamment. Et justement, l'huile de ricin, présente-nous ce produit. Alors c'est un produit extraordinaire. Alors en fait tout commence avec une graine, la graine de ricin. C'est une plante qui est cultivée aujourd'hui essentiellement en Inde, dans la région du Gujarat, et qui a la particularité d'être cultivée sur des terres dites marginales. Donc il faut imaginer là-bas ce sont des toutes petites fermes, 700 000 fermiers, moins d'1 hectare par ferme, et sur leurs terres les plus riches, ils mettent l'agriculture vivrière. Et ils ont des terrains un peu sablonneux, plus difficiles à utiliser, sur lesquels ils mettent le ricin, ce qui leur apporte un complément de revenus pour eux et leur famille. Et de cette graine, on extrait une huile pour laquelle Arkema a développé un procédé, il y a déjà 75 ans, permettant de transformer cette huile en polymère qui se présente en fait aujourd'hui sous la forme de granulés qui peuvent ensuite être utilisés, notamment dans la lunetterie. Okay. Pour cultiver cette huile de ricin, vous passez par une association. Alors effectivement, on a souhaité en 2016, on s'est associé avec BASF, qui est un autre très gros utilisateur d'huile de ricin, Giant Agroorganics, qui est fabricant de produits dérivés d'huile de ricin, et une ONG locale, Solidaridad. On s'est associés tous ensemble il y a maintenant 6 ans pour créer la démarche Success, qui est pour améliorer en fait les conditions de culture au sens des pratiques agricoles. Oui. L'idée, c'était d'aider les fermiers à améliorer leur rendement, à améliorer leurs conditions de travail et quelque part qu'ils puissent travailler dans des meilleures conditions et obtenir plus d'argent de la culture du ricin. Oui. Et donc ça se présente sous le programme qu'on appelait Pragati, qui veut dire en hindi, qui veut dire progrès. Ok, et je mettrai le lien de tout ça dans le descriptif de la vidéo. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié la démarche d'Arkema avec l'huile de ricin. C'est tout ce qu'il y a derrière que je trouve qu'ils ne communiquent pas assez parce que c'est valorisant par rapport à la matière et c'est pour ça que je trouve qu'elle est éthique et équitable. Et du coup, son impact environnemental, qu'est-ce que ça représente ? Alors, on fait ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie qui se limitent, alors pas à la vie complète, parce que nous on est fabricants de matière, on la limite à la production de la matière. Oui. Et en fait, sur ces analyses de cycle de vie, on peut voir un peu où sont les impacts. Et l'intérêt d'utiliser un produit biosourcé, c'est que par rapport aux équivalents fossiles, à base de pétrole, on a des émissions de CO2 qui sont moindres, simplement parce que la plante, pendant sa croissance, capture du CO2 dans l'atmosphère. Oui. Et qu'on utilise quelque part dans notre produit ce CO2 qui a été capturé. Contrairement au pétrole où en fait on vient récupérer du CO2 qui était piégé dans la terre, qu'on vient remettre à l'atmosphère en fin de vie. Donc ça c'est un impact qui est vraiment une spécificité des produits biosourcés, je dirais. Et puis la graine de ricin, elle a un profil qui est assez intéressant puisque, comme je le disais, elle utilise des terres plutôt marginales, elle n'est pas en concurrence avec l'alimentation.
Et puis en termes de besoins en eau, parce que un produit biosourcé, forcément, ça pousse avec de la terre et de l'eau, hein, c'est une plante. Elle est plutôt résistante à la sécheresse, et puis elle profite de la mousson, qui est un phénomène naturel pour récupérer une partie de ses besoins en eau. D'accord. Ok. Donc un impact quand même assez réduit. On essaye de faire... Enfin, biosourcé, c'est pas tout. Il faut aussi avoir une matière bio qui est... le terme est un peu gros, mais qui est vertueuse, et c'est ce qu'on a la chance d'avoir avec ce ricin. Oui. Et pourquoi utiliser donc ce ricin? Quelle est sa particularité? Alors, en fait, il s'avère que l'huile de ricin, elle a une composition chimique assez spécifique qui nous permet, nous, par un procédé qu'on a développé il y a déjà longtemps, de fabriquer un polyamide, polyamide 11, donc, qui contient 11 carbones dans sa chaîne. Oui. C'est le fameux PA11. Le fameux PA11. Et donc ça, c'est une spécificité propre à l'huile de ricin, je dirais, et ça la rend très efficace. On utilise toute l'huile, en fait, pour faire ces matières. D'accord. Et son avantage? Et du coup, l'avantage, ça va se traduire sur les matériaux obtenus. Oui. Donc, ils sont... Alors, en plus d'être biosourcés, ils ont des performances techniques qui sont équivalentes, voire sur certains aspects particuliers, supérieures aux équivalents pétrosourcés. Oui. Donc, en fait, on a toute une gamme de matières faites à partir de cette huile de ricin. Et si je prends le cas des ricins clear utilisés plutôt dans la lunette, on est transparent, on est résistant à la fatigue en flexion, donc on peut plier ses branches de lunettes un certain nombre de fois. On est résistant à ce qu'on appelle l'environmental stress cracking, qui est en fait la résistance aux solvants quand on a contraint les lunettes. Donc, par exemple, quand on vient les vernir après les avoir injectées, donc on a une meilleure résistance. Un produit léger, très transparent, parce qu'on est au même niveau de transparence que le polycarbonate, par exemple. Donc voilà, tout un panel d'avantages qui, j'allais dire, le biosourcé est finalement la cerise sur le gâteau. Ok, d'accord. Et on a des résultats assez comparatifs qu'avec des matériaux classiques en lunetterie, par exemple. Oui, tout à fait. Puisque, alors, si on se compare à ce qu'on appelle le nylon, enfin c'est le terme consacré qu'on voit passer dans la lunetterie, on est exactement au même niveau de performance. D'accord. Et d'ailleurs, pour les fabricants, cette matière, elle est même une solution de remplacement facile à mettre en œuvre, puisque c'est les mêmes moules, c'est les mêmes conditions, voilà, c'est le même en bio. Donc pareil, ok. Et comment les marques l'utilisent? Alors, cette huile de ricin, comment on le retrouve? Donc nous, Arkema, on achète l'huile de ricin qu'on vient transformer dans ces polymères. Et ce qu'on vend aux fabricants de lunettes, aux marques, c'est des granulés ou de la poudre. Et ensuite, il y a plusieurs technologies de transformation. La plus courante pour nos produits, c'est l'injection. Donc en fait, on vient injecter les lunettes dans des moules, de la même façon qu'on injecte la plupart des objets en plastique de notre quotidien. Ça, c'est une technologie qui est plutôt pour les grandes quantités de lunettes. On a aussi, et ça devient de plus en plus dans la lunetterie, des produits qui sont adaptés à l'impression 3D, où là on a un vrai avantage technique par rapport à l'équivalent fossile, qui est que les produits ont des meilleures performances mécaniques, et donc on peut fabriquer des lunettes de série en impression 3D, donc par frittage laser, et là on peut imaginer des géométries extravagantes, des lunettes entièrement adaptées aux personnes. Et puis il y a une troisième technologie dans la fabrication de lunettes qui est l'historique, qui est l'usinage de plaques. Et où là, on a des clients qui ont développé des solutions à base de nos matériaux qui peuvent venir se travailler en plaques et s'usiner exactement comme l'acétate, avec la particularité que les chutes sont recyclables. Ok, donc en fait ça veut dire que Arkema fournit la matière et après la marque fait son alchimie personnelle pour développer après sa matière, parce qu'il l'utilise pas brut. Non, la vraie, j'allais dire la partie un peu magique, ce que je trouve magique, c'est la coloration. D'arriver à une couleur signature, c'est quelque chose que les fabricants de lunettes font à façon pour les marques. Et nos produits étant très transparents sont faciles à colorer. Je trouve toujours ça un peu magique de voir nos granulés transparents devenir des couleurs, des noirs profonds, des jaunes fluo. Tu as employé plusieurs fois justement ce mot biosourcé, une racine de mots bio. Et je voulais qu'on fasse un petit point justement sur ce terme bio, parce qu'on n'est pas sur bio de l'agriculture biologique. On est sur du bio, de biopolyamide.
Et je voulais avoir aussi ton point de vue. C'est une difficulté parce que le terme, dans l'industrie, oui. Ma position elle est industrielle, voilà. dans l'industrie, la vie d'un industriel, parce que là c'était la vie de l'agence bio, donc de la nourriture, de l'agriculture biologique. En fait, dans l'industrie, le terme bioplastique il désigne des produits qui sont biodégradables ou biosourcés ou les deux. Donc on a déjà dans l'industrie, il nous manque un terme précis. Donc on parlera plutôt de polyamide biosourcé, où là c'est clairement au sens où l'origine est renouvelable. On vient de la plante. Voilà, donc ça décrit uniquement l'origine des carbones dans la chaîne du produit. Et d'ailleurs, quand on dit biosourcé, ça ne veut pas forcément dire qu'on est 100% à base d'huile de ricin. Ça peut être partiellement. Dans le cas des riz sans clear, on est plutôt entre 40 et 60% selon les matières. Mais voilà, ça décrit qu'une partie, en tout cas, vient de la plante. On est sur des produits qui sont pas du tout biodégradables, bien au contraire, qui sont très durables dans le temps et qui du coup, on peut imaginer du recyclage assez facilement sur ces matières. Et puis alors, on n'est pas du tout dans l'agriculture biologique. Et ça, c'est une spécificité alors qu'on trouve en France et en Allemagne également, où le terme bio désigne l'agriculture biologique. Par exemple, aux États-Unis, la confusion n'existe pas puisque le bio se dit organique. Exactement. Et du coup, bio-based et organique, c'est impossible de se tromper. C'est ça. Je mettrai pareil dans le descriptif de la vidéo le lien de l'article que j'ai écrit avec des professeurs avec les biopolymères en complément de ce que Charlotte vient de nous dire. Pour conclure, comme je le disais, c'est une chimie qui a été inventée il y a 75 ans, la chimie de base, mais qu'on a au fur et à mesure du temps fait évoluer dans les compositions pour arriver à inventer des matériaux transparents. Et qu'on a fait évoluer dans les technologies, puisque maintenant on peut couvrir toutes les technologies de fabrication des lunettes. Maintenant, l'étape suivante, c'est l'adoption par le grand public, c'est que la transformation soit demandée par les consommateurs. Parce que nous, en tant que consommateurs, surtout sur la lunette, c'est un acte d'achat qui est super réfléchi, donc on peut se donner le temps de se poser les questions. Et on essaye, c'est l'intérêt aussi de ce genre de discussion, de donner des éléments clairs et factuels. Et puis un autre élément où on regarde vers le futur, ça va être le recyclage. C'est dans l'air du temps. Là aussi, clairement, ça se joue au quotidien. Ramener ses lunettes au bon endroit pour que ce soit pris en charge. Ça, c'est un travail avec Recycloptics. Mais c'est important de le souligner que Arkema a une matière, mais pense aussi à la recyclabilité, enfin la fin de vie de la matière, fin de vie du produit, comment est géré. Et c'est pas donné à tout le monde de réfléchir sur ça. Merci pour toutes ces précisions. J'espère que l'huile de ricin est plus claire pour vous. Et en tout cas, longue vie à l'huile de ricin.